Je dis bonjour à la communauté chrétienne. Je dis bonjour à la planète entière. Chers compatriotes et chers bien-aimés, vous êtes en face de votre serviteur inutile par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Vous êtes en face de l'Évangile du salut. Le temps nous permet de recevoir un enseignement plein d'expertise et de salut. Avant de recevoir cet enseignement, cette matinée, cette soirée, je demande à Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu le Père de Jésus-Christ notre Sauveur et notre bien-aimé, qui a connu la résurrection parmi les morts et qui revient bientôt pour sauver l'humanité, que la grâce et la prospérité vous soient accordées au nom de Jésus. Chers compatriotes et chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tous ensemble prêter nos oreilles à écouter un enseignement sur la Pâque. La Pâque. Qu'est-ce qu'une Pâque? La Pâque est-elle une fête chrétienne ou soit la Pâque est une fête diabolique? Mes chers compatriotes, la Pâque a été instituée avant l'arrivée de Jésus au temps de Moïse, lorsque le peuple de Dieu était encore en Égypte. La Pâque était une fête qui a été instituée par Dieu le Créateur. Mais toutefois, quand le peuple de Dieu veut faire cette fête de Pâques, ils vont immoler des animaux dans des ménages. Et en immolant ces animaux, ils vont asperger le sang des animaux sur des autels et cuire la chair de ces animaux sans défaut et en manger toute la journée avec du pain sans levain. Et cette Pâque était une alliance. Toutefois, quand le peuple de Dieu se retrouve dans Exode chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, je vous en prie, chez vous, prenez ce livre, Exode chapitre 12, à partir du verset 1, vous lisez jusqu'à la fin, vous trouverez la Pâque a été instituée par Dieu, le Créateur de toutes choses. Il a demandé au peuple d'Israël, à chaque fois arrivé au 7e jour, lorsqu'ils vont se retrouver en assemblée, ils n'ont qu'à préparer cette Pâque. Et prépare cette Pâque avec le pain sans levain. Or, le sang des animaux représentait l'alliance, le jour qu'il a manifesté les 10 plaies en Égypte, pour que toutefois les enfants d'Israël puissent avoir une anecdote à comprendre ce que c'est que la Pâque. Alors, je voudrais nous amener à défricher davantage notre compréhension spirituelle. Est-ce que cette Pâque existait aussi pendant la période ou l'époque où Jésus vivait? Si oui, est-ce que la Pâque a été aussi préparée par le Fils de Dieu Jésus-Christ? Si oui, comment? C'est là où l'enjeu. Je vous demande, nous les prédicateurs, nous les chrétiens, de me suivre pas à pas. Comme je viens de parler, c'est vrai, la Pâque était instituée par le Créateur Dieu. La Pâque était instituée par le Créateur Dieu. Et Dieu a parlé à son serviteur Moïse comment organiser ou comment préparer cette Pâque pendant 2 heures. Le serviteur Moïse
fidèle serviteur Moïse est fort patient, a pris son temps d'écouter le Créateur Dieu, et il est venu et rassembler tout le peuple. Il a lu le commandement de Dieu concernant la préparation de la Pâque. Et à chaque fois, arrivé au 14e mois du premier jour, ou de la deuxième semaine, ou de la première semaine du 14e mois, le peuple Israël, il se rassemble et il commémore la Pâque à chaque fois, immolant les animaux en holocauste et mangeant cette Pâque avec le pain sans levain. Alors, cette Pâque que Dieu a instituée au temps de Moïse, c'était pour représenter la Sainte Seine plus tard. C'était pour représenter la Sainte Seine plus tard. Le sang des animaux qui représente dans le mystère de Dieu le sang de Jésus qui va couler sur la croix. Et la chair des animaux qui seront rôtis qui représentent le corps de Jésus. Mais le peuple d'Israël n'avait pas connu cela. Mes bien-aimés dans le Seigneur, toutefois, pour organiser la Pâque à nos jours, j'ai lu dans Luc chapitre 22 à partir du verset 7. Le jour de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table, et les apôtres avec lui, il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon nom, à mon sang qui est répandu pour vous tous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Alléluia. Je prendrai mon temps
pour nous expliquer cela par la grâce de Dieu. Moi qui suis un serviteur inutile. J'avais pas posé cette question, est-ce que la Pâque était une fête autant pour moi? Divine, biblique, oui. Dieu lui-même, dans Exode chapitre 12, Dieu a appelé Moïse sur la montagne, lui donnant une ordonnance pour la préparation de la Pâque avec tous les principes possibles. Et Jésus ne veut pas rester indifférent. Mais or, cette institution de la Pâque donnée sous la tutelle de Moïse était que pour préparer la Sainte Seine, qui est aujourd'hui, Jésus nous montre comment préparer la fête de Pâques. Mais sous le ciel, il y a aussi beaucoup de dénominations qui commémorent cette fête de Pâques. Ce n'est pas mauvais, mais la façon de la commémorer ne respecte pas les principes de Dieu, au temps ancien, de même que à la nouvelle alliance, qui est la deuxième alliance au temps de Jésus. Même à l'époque où Moïse, qui dirigeait le peuple de Dieu, les hommes ne partaient pas se saouler, les hommes ne partaient pas pour se prostituer. Mais aujourd'hui, pendant les fêtes chrétiennes, comme la Pâque, que la Bible reconnaît beaucoup, nous ne trouverons nulle part que les hommes étaient allés dans des buvettes, dans des bars, dans des ceci, dans des cela. Les hommes respectaient les critères. Et Dieu a donné une instruction ferme que ce jour, personne ne doit prendre quelque chose avec de la levure. Mais aujourd'hui, c'est devenu tout à fait différent. C'est pourquoi, comme Jésus était venu, les hommes continuent toujours à commémorer cette fête de la Pâque. Il va maintenant nous présenter comment organiser la Pâque. Le 7e verset de Luc 22 qui dit: le jour de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. La Pâque qui veut dire c'est un jour unique pour le pain sans levain. Et ça s'est déroulé au 7e jour. Puisque le 7e jour, c'est le Juifs, c'est un samedi. Le premier jour, c'est le Juifs, c'est un dimanche. Et Dieu a demandé au peuple Israël, chaque fois au 7e jour, au 14e mois, à la première semaine, 7e jour, il faut que le peuple de Dieu puisse commémorer cette fête de la Pâque. Et ce jour est arrivé à l'époque de Jésus-Christ. Le verset 8. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allons-nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il leur dit maintenant qu'ils aillent leur préparer la place pour préparer la Pâque et pour manger cette Pâque. Et manger la Pâque, c'est quoi? C'est manger le pain sans levain. Et Jésus voudrait maintenant leur détailler, les expliquer l'institution de la Pâque au temps de Moïse, ce qui veut dire. Le verset 9, il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Les disciples aussi, et ils avaient dans leur mémoire que la Pâque, c'est avoir des animaux sans défaut et les immoler, les abattre, les égorger, dépouiller, asperger le sang de l'autel et faire cuire des rôtis, de la chair, de la viande et préparer le pain sans levain, manger, danser et faire tout. Jésus maintenant senta son départ de la terre au au-delà. Donc, Jésus a dit, il n'est pas venu pour abolir ce que Moïse a dit au peuple, mais il est venu dire ce qui n'a pas été dit
et expliquer ce qui n'a pas été expliqué par Moïse dans Matthieu 24, du verset 1. Il n'est pas venu pour détruire. Voici la difficulté de l'évangile. Nous devrions bien comprendre cela. Alors, le verset 10, il répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Où est le jour? Je mangerai la Pâque avec mes disciples. La Pâque aujourd'hui est symbolisée à une grande fête dans des buvets, dans des bars. La Pâque, c'est prendre le corps de Christ. Elle a été déjà commémorée au temps de Moïse sous une forme d'immoler les animaux, verser le sang qui était une alliance. Et Jésus est la dernière Pâque pour nous. Jésus-Christ est la dernière alliance pour nous. Cette alliance a été instituée au temps de Moïse en Égypte. Et de génération en génération, même après Moïse, les hommes continuaient toujours à préparer, à manger la Pâque. Mais cette Pâque va s'arrêter sur la mort de Jésus. C'est-à-dire, immoler les animaux, faire verser le sang des animaux qui représentait l'alliance première, va s'arrêter sur l'alliance de Jésus-Christ. Donc Jésus nous enseigne ce que c'est que la Pâque. Et il a demandé, le verset maintenant 12, et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là ce que vous préparez la Pâque. Meublé, il y a des meubles, il y a des chaises, il y a des bancs. C'est pourquoi nous les chrétiens, quand il est arrivé de cette institution, cette formation, c'est cette théologie qui nous enseigne que lorsque nous allons prendre le corps de Christ, la Sainte Seine, il faut un endroit bien approprié, une table bien arrangée, des nappes. Nous devons bien préparer la Pâque. Et nous devons bien préparer le corps de Christ pour en manger en tous. Mes chers compatriotes, c'est vrai, la Pâque, elle est biblique. Mais cette Pâque, c'est toutefois quand nous sommes aux tables du Seigneur, en train de prendre le corps de Christ et de boire le sang de Jésus, c'est ces jours-là que nous sommes en train de manger notre Pâque. Toutefois, quand une communauté chrétienne se rassemble autour du corps de Christ et autour du sang de Christ, vous êtes en train de manger la Pâque qui est le corps de Christ. C'est pourquoi le verset 13, ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et ils préparaient la Pâque. Ils ont préparé, quand ils sont arrivés chez le monsieur, Jésus était à distance, mais comme il était esprit qui se métamorphosait en chair, dans tout ce qu'il a dit, les disciples ont trouvé tel qu'il a dit. Ils ont trouvé une chambre haute à l'étage, la salle était meublée, il y avait tout. Ils ont seulement mis en ordre et ils ont fait venir Jésus-Christ. L'heure étant venue, l'heure de manger la Pâque étant venue, l'heure de partager le corps de Christ étant venue, l'heure de prendre le sang de Jésus-Christ étant venue, s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il y avait ses disciples, ceux qui suivaient sa discipline. Ils étaient là autour de lui. 12 tribus d'Israël qui formaient 12 disciples. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il leur dit, il a désiré manger cette Pâque
Il a désiré manger son corps. Il a désiré leur former comment préparer la Pâque avant d'être livré entre les mains des Juifs, entre les mains des pharisiens, des scribes. Jésus sentait maintenant son départ. Alléluia. Alléluia. Réponds-moi Amen à cet ancien. Jésus sentait sa départ. Il a disposé cette information. Il dit le verset 14. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. La Pâque qui a été immolée, qui a été préparée au temps de Moïse, doit s'arrêter à celle que Jésus enseigne maintenant. Pourquoi? Parce qu'au temps de Moïse, pour préparer une Pâque, on peut voir un ménage qui a 12, qui a 20 personnes. Là, vous prenez un animal sans défaut, vous égorgez, le sang vous aspercez sur vous, vous préparez cette chair et vous mangez avec le pain sans levain. Donc, le sang qui a été répandu par les animaux sans défaut, c'était sous forme de la purification du péché. Et toutefois, vous vous rappeliez la délivrance du peuple Israël en Égypte. C'est ce que Dieu a parlé à Moïse. Si vos enfants vous demandent pourquoi immoler les animaux et préparer la chair et aspercer le sang et mangeant cette chair avec le pain sans levain, dis-leur que cela remarque une anecdote, la délivrance du peuple Israël en Égypte. C'est une alliance, une amitié. Mais cette alliance que sous la tutelle ou sous la houlette de Moïse était maintenant arrêtée sur la Pâque de Jésus-Christ lorsqu'il leur montra comment préparer la Pâque qui était la Sainte Sainte. C'est pourquoi le verset 14 qui nous dit ici, le verset 14 de Luc, le verset 15, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Verset 16, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc, il leur dit, c'est pour la première et pour la dernière fois. Dans le parcours de Jésus-Christ, il n'a pas encore présenté cette Pâque. C'était pour la première et pour la deuxième, pour la dernière fois. Il dit, voilà, je sens déjà mon départ. Je sens déjà ma souffrance. Je ne mangerai pas désormais cette Pâque avec vous, mais nous la mangerons au ciel lorsque vous viendrez me retrouver au ciel dans le royaume de Dieu. Il parlait maintenant de la résurrection parmi les morts et la nouvelle Jérusalem qui est au paradis réservé pour ses élus, pour ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin du combat. Le verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Dans la coupe, il y avait le vin de la vigne qui faisait l'usage de son sang. Qui faisait l'usage de son sang. Il a pris cette coupe, il a rendu grâce. Dès qu'il a prié, il a rendu grâce sur la coupe. Et il leur donne. Il dit, prenez, buvez, ceci est mon sang. Verset 18. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Quand il a pris cette coupe, lui-même il a bu. Il en donna aussi à ses disciples. Chacun a pris cette coupe, il boit. Mais or, au temps de Moïse, sous sa houlette, sous sa tutelle, Dieu avait institué à Moïse de ne pas boire le sang
mais d'asperger le sang dans l'autel et sur l'endroit sacré. Mais arrivé au temps de Jésus, il complète ce que Moïse n'a pas eu. Parce que Jésus est la fin de l'accomplissement des Saintes Écritures. C'est lui qui devait compléter la suite des difficultés des hommes sur la terre. Le verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je voudrais encore nous amener à comprendre une difficulté qui se passe dans les différentes dénominations. Lorsque nous sommes déjà devant la table du Seigneur pour prendre le corps de Christ et pour boire son sang, si dans vos dénominations, vous avez votre Pâques, peut-être c'est le beignet, je ne sais pas moi, nous ne devons pas couper ça avec le couteau. Il rompit, il coupait avec sa main. Rompre, c'est couper et non couper avec le couteau. Mais beaucoup des hommes sur la terre aujourd'hui, ils préparent la Pâque, qui était le corps de Christ, la Sainte Seine. Au lieu de rompre, de casser avec la main, ils prennent un couteau. Vous êtes encore sur l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, lorsque maintenant on immole un animal, il faut le dépouiller, il faut maintenant couper en petits morceaux avec une épée, soit un couteau. Mais arrivé sur le corps de Christ, Christ nous enseigne maintenant comment préparer cette Pâque. Il a rompu. Je reprends bien la lecture parce que beaucoup vont me poser des questions. Pourquoi ça? Ensuite, il prit du pain. Le pain qui a été même fabriqué par eux. Le pain sans levain. Et après avoir rendu grâce, ce pain fait maintenant allusion de son corps. Après avoir rendu grâce. Après avoir sanctifié ce pain. Après avoir purifié ce pain. Il rompit. On ne dit pas, il a découpé, il rompit. Et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Faites ceci en mémoire de moi. Quand nous sommes aux tables du Seigneur, tentant de prendre le corps de Christ et son sang, toutefois quand nous prenons cela déjà, nous devons faire en mémoire de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons comment Jésus est arrêté. Nous voyons comment Jésus est crucifié sur la croix. Nous voyons comment jusqu'à il meurt. Et nous devons propager la bonne nouvelle à l'humanité. C'est ça, faire en mémoire de moi. Mais beaucoup des hommes sur la terre, lorsqu'ils prennent le corps de Christ, ils commencent déjà à se quereller là avant de sortir. C'est que tu n'as pas mangé la vraie Pâque. Tu as mangé une fausse Pâque. Le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant. Ils ont d'abord pris la coupe après le souper. Quand on prend le corps de Christ, on met dans la bouche. On prend aussi le sang de Jésus, on accompagne le corps et le sang. Mais ce pain doit préparer sans de levain. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, la Pâque que nous parlons ici, c'est toutefois quand nous sommes rassemblés en famille chrétienne, nous préparons déjà la Sainte Seine. C'est ces jours-là qu'est notre Pâque. Or, Jésus ne s'est pas mêlé avec les pharisiens, les scribes qui étaient encore restés dans la loi, qui n'était pas encore expliquée à l'époque de Jésus. Mais il a demandé une place avec sa communauté. Il leur montre comment manger la Pâque. Ils vont se poser des questions. Mais pourquoi à côté, ceux-ci, ils sont en train, n'est-ce pas, de préparer leur Pâque en immolant les animaux? Mais pourquoi Jésus nous appelle ici dans une maison haute, une maison bien meublée, mais il ne nous a pas demandé d'égorger, d'abattre les animaux, mais seulement sur le pain que nous avons préparé avec
le vin de la vigne, mais pourquoi ça? Ils ont tant aussi posé des questions. Donc, Jésus nous a enseigné déjà comment préparer la Pâque et comment manger la Pâque. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Il y avait Iscariote. Son nom vrai c'était Judas. Mais Iscariote c'était un surnom. Il dit, mais cependant parmi vous, il y a celui-là qui me livrera. Combien de fois, lorsque vous êtes aux tables du Seigneur, vous n'avez pas voulu accepter ton frère, qui serait même ton ennemi, tu ne le salues pas. Mais Jésus toujours a gardé son sang-froid. Mais bien aimé, dans le Seigneur, préparez la Pâque. Toutefois, si nous sommes déjà réunis en famille chrétienne, nous sommes tentés de te prendre déjà la Pâque. À la loi, au témoignage. Manger la Pâque, c'est manger le corps de Christ. Boire le sang de Jésus. Et la Pâque qui a été instituée par Dieu dans Exode 12, du verset 1 jusqu'à vers la fin, Dieu préparait ce peuple à ce qui devait arriver sur Jésus-Christ sur la croix. Toutefois, si nous sommes rassemblés autour du table du Seigneur, en prenant la Sainte Seine, sans ce jour-là, que nous sommes en train de manger la Pâque, manger le corps de Christ, qui est dit la Sainte Seine. La Sainte Seine aujourd'hui est l'image de la Pâque que Dieu a instituée à Moïse à son époque. Parce que le peuple de Dieu était vendu, était sous la servitude, sous l'esclavage en Égypte. Mais Dieu a opéré des miracles jusqu'à 10 plaies. Mais pour que le peuple de Dieu reconnaisse la toute-puissance de Dieu et la réconciliation entre l'homme et son Créateur, c'est à travers la Pâque. Et pendant ce jour de la Pâque, nous réfléchissons sur la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Et le jour où nous sommes autour de la table du Seigneur, en mangeant le corps de Christ, en prenant la Sainte Seine, nous devons déjà aussitôt avoir une réflexion spirituelle sur la mort de Jésus-Christ sur la croix au Golgotha. Et cette mort était une mort instituée pour la délivrance de quiconque qui croit à cette sainte écriture qui est l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. Jésus est venu, Jésus est le dernier sacrifice de l'alliance, Jésus est la dernière Pâque, Jésus-Christ est le dernier pain sans levain, Jésus-Christ est la dernière vigne qui est dans la coupe et dit, voici, prenez ceci est mon corps, mangez-en tous. Voici, prenez cette coupe, buvez-en tous. Ceci est la nouvelle alliance. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, la dernière alliance que nous en prenons soin, c'est celle de Jésus-Christ. C'est pourquoi le verset 22, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Le malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui fera cela. Même toi aujourd'hui, cette question te sera posée. Le verset 20, il prit de la même coupe, après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Mais nous devrons faire très attention. Iscariote devrait refuser la Pâque. C'est pourquoi, toutefois, quand tu manges cette Pâque dans le péché, ton cœur reste un cœur endurci. C'est après avoir mangé cette Pâque que Iscariote, son cœur était davantage endurci à tel point qu'il ne savait quoi faire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes, toutefois, quand tu vas manger le corps de Christ, il faut davantage réfléchir. Il faut réfléchir. Si tu manges cette Pâque indignement, sans toutefois te revoir, tes difficultés ne cesseront pas. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, beaucoup des hommes sur la terre, il peut quitter un matin, il peut bagarrer avec sa femme. Alors, il ne va jamais cesser, n'est-ce pas, de prendre le corps de Christ. Or, l'apôtre Paul nous a enseigné dans le livre des Corinthiens, il dit, la nuit, le Seigneur m'a enseigné comment préparer la Sainte Seine, que le Seigneur a rendu grâce sur le pain sans levain. Le Seigneur a rendu grâce sur le sang. Il dit, prenez ceci et mon corps, prenez ceci et mon sang de l'alliance. Mais la personne qui prendra ce corps indignement, il sera lui-même condamné lui-même. Et il y a beaucoup d'infirmités et beaucoup moins connaissent la mort physique. Chers compatriotes et chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, lorsque vous prenez le corps de Christ, vous mangez la Pâque indignement, sans toutefois se contrôler, vous aurez une condamnation contre vous-même. Pour mieux, il ne faut pas manger, il ne faut pas prendre ce corps de Christ dans le péché. Avant toute chose, cherche-toi à t'arranger avec le Créateur Dieu et tu parviendras à être sauvé. Pour finir, ce message si court, la Pâque, elle est une fête, une préparation de l'alliance de Dieu envers son peuple. Elle s'est préparée au temps de Jésus. C'est toutefois quand nous prenons le corps de Christ, même si aujourd'hui nous sommes autour du table du Seigneur, en train de prendre la Sainte Seine, nous sommes en train de manger la Pâque. Mais elle doit se préparer dans un endroit bien donné. Elle doit se préparer dans un endroit bien aéré par la grâce de Dieu. Et nous ne devons pas manger cette Pâque dans des péchés. Toutefois, quand nous mangeons cette Pâque, le corps de Christ, nos cœurs vont davantage endurcir et nous ne comprendrons pas la parole de Dieu à l'égard de Judas Iscariote. Après avoir mangé, c'est tout. C'est après cela qu'il va aller maintenant rencontrer ses amis, les principaux sacrificateurs pour le livrer. Bref, la Pâque, toutefois quand nous sommes devant Dieu en train de prendre le corps de Christ, nous mangeons notre Pâque. Et chez les Juifs, le dimanche est le premier jour de la semaine. Le samedi est le 7e jour de la semaine.
Mais si nous, aujourd'hui, nous commémorons le dimanche comme le culte, parce que notre Sauveur Jésus-Christ a connu la résurrection parmi les morts le premier jour de la semaine, dimanche, c'est pourquoi toutes les dénominations, excepté adventistes, sur le reste, commémorent le culte le dimanche. Que le Seigneur te bénisse. Pâques, c'est prendre la Sainte Seine. Toutefois, quand nous prenons la Sainte Seine, nous mangeons la Pâque. Et cette Pâque a été déjà enseignée par Jésus-Christ. C'est quand nous sommes autour de table du Seigneur, tentant de prendre le sang de Jésus, manger le corps de Christ, sont en train de manger la Pâque. Mais cette Pâque doit se préparer dans la sanctification. Et elle doit être prise dans la sainteté, sans autre péché en nous. Toutefois, quand tu manges le corps de Christ dans le péché, ton cœur s'endurcit davantage dans le mal et tes difficultés ne te quitteront pas. Que le Seigneur te bénisse. Mes chers compatriotes, voici l'explication par la grâce de Dieu. Je te conseille de t'abonner davantage et de partager cette vidéo à tes amis de part et d'autre. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.